tous, nous voici entrés dans le mois de Cheshvan. Il est écrit dans les écrits de la Kabbale que le travail du mois de Cheshvan est de revenir sur les méditations, sur les acquisitions que nous avons eues lors du mois de Tishri, mais cette fois-ci avec plus de profondeur. Les ancrer plus encore au fond de nous. C'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de mitzvah particulière à Cheshvan, car en réalité, Cheshvan continue le travail commencé par les mitzvot de Tishri, mais de façon plus profonde. Nous devons donc ici nous remémorer ce que ces moments grandioses de Tishri ont éveillé en nous, afin de revenir sur ces sensations que nous avons eues, sur ces enseignements que nous avons reçus, et les imprimer plus encore dans nos cœurs pour qu'ils ne nous quittent pas tout au long de l'année, tout au long de notre vie. Avec quoi sortons-nous donc de ce mois de Tishri? Quel est l'un des enseignements tout au moins que nous devons prendre avec nous et entrer avec profondeur dans nos esprits, dans nos consciences, dans nos cœurs? Revenons sur le mois de Tishri. Nous sommes rentrés à Rosh Hashanah. Peut-être, comme vous vous en souvenez, lorsque nous avons préparé le jour de Rosh Hashanah, les jours de Rosh Hashanah, nous avons étudié ce que notre maître Rabbi Nachman de Breslev enseigne, que combien il est fondamental de penser le jour de Rosh Hashanah des pensées positives, qu'Hachem nous donnera tout ce dont nous avons besoin toute l'année. Combien il faut se prémunir de pensées négatives. Rabbi Nachman de Breslev écrit aussi que le jour de Rosh Hashanah, il faut prendre garde à ne pas parler en vain. Mesurer chaque parole, autant que possible se taire. Pourquoi? Qu'est-ce que cela peut bien faire que à un moment ou à un autre, j'ai pensé d'une façon ou d'une autre? Qu'est-ce que cela peut bien changer si j'ai dit un mot ou un autre? Les soirs de Rosh Hashanah, nous avons pris ce que nous appelons les simanim, les symboles. Nous avons pris la pomme, l'avons trempée dans le miel. Nous avons pris la tête de poisson, nous avons dit que nous avons demandé que nous soyons en tête et non à la queue. Qu'est-ce que cela peut-il bien changer que nous ayons mangé de la pomme et dans le miel? Ce ne sont pas des simples folklores, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est écrit dans la tradition juive, dans les écrits ancestrales. Ça compte. Parce que j'ai trempé la pomme dans le miel, je vais avoir une bonne année. Parce que j'ai mangé de la tête de poisson, et pourtant c'est comme ça. De l'autre côté,
il est écrit dans la halakha que si on mange, que à Rosh Hashanah, on ne mange pas des choses amères. Derrière tout cela se cache un des fondements du judaïsme. L'une des pierres fondatrices de toute la construction de chacun de nous. Et c'est la raison pour laquelle ce message est tellement criant le jour de Rosh Hashanah, premier jour de l'année. Oui. Si tu penses comme ça change. Si tu penses bien, ça change. Ça joue. Si tu penses mal, ça joue aussi. Un mot positif prononcé, ça joue. Une retenue de ne pas dire ce qui n'est pas nécessaire de dire, ça joue. Ça change. Un mot négatif, un mot qui aurait dû être évité, joue. Ça change. Rosh Hashanah nous a dévoilé, a commencé à dévoiler que les mondes supérieurs et notre monde sont intrinsèquement liés. Il y a des cordes qui relient chacun de nos gestes, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées à l'ensemble de la création qu'Hachem a fait. Et les choses influent. Nous avons un impact. Nos pensées ont un impact, elles sont liées. Dit Rabbi Nachman de Breslev, si nous pouvions ouvrir le côté spirituel d'un juif, nous verrions combien chaque tendon a accroché à lui des milliers de mondes. Et ces milliers de mondes ne sont que les siens. C'est lui qui les fait vivre. Ses pensées, ses paroles, ses gestes, s'ils sont pour le bien, ils construisent des mondes, construisent des créations spirituelles. S'ils ne le sont pas, ils détruisent. Viendra Mashiach, montrera à chacun ce qu'il a construit. Il montrera à chacun, regarde, ce que cette pensée-là positive, cette pensée ce jour-là où tu as pensé à Hachem, regarde ce que cette pensée a créé là-bas en haut. Regarde ce que cela a influé ici-bas. Ce jour-là où tu as dit une bracha, tu as dit une bénédiction, regarde ce que la bracha a fait, regarde ce qu'elle a construit en haut. Regarde ce qu'elle a amené en bas. Ce jour-là, en revanche, où chas v'shalom, on a fait un geste qui ne devrait pas l'être. Où chas v'shalom, on a transgressé le Shabbat. Là aussi, nous verrons. Ce n'est pas en vain. C'est lié. Et les mondes qui dépendent de chacun de nous sont propres à chacun. Personne ne peut faire le travail pour toi. Tel est l'héritage qu'a commencé à nous donner Rosh Hashanah.
et qui au fond a continué de se dévoiler à nous tout au long de ce mois de Tishri. Yom Kippour, la même chose. Une personne, combien d'écueils ont pu avoir lieu pendant une année? En un jour, demander pardon. Un mot, une phrase, pardonne-moi, dit avec vérité, l'ensemble est pardonné. Un jour, quelques paroles, une année, ça joue. Ta parole joue. Ta parole a un poids. Et de même, lorsque nous sommes rentrés dans la soukha, la Torah nous a dit, tu veux manger même un gâteau dans la soukha. Tu veux dormir dans la soukha. Te promener dans la soukha. Qu'est-ce que ça va bien faire si le gâteau je l'ai mangé quelques centimètres à l'écart de la soukha? Ça joue. Ton gâteau, ce gâteau-là que tu manges, joue. Si tu le manges d'une telle façon, il engendre quelque chose. Et si tu le manges d'une autre façon, il engendre autre chose. Chaque geste a un poids. Voilà un des piliers qui nous est l'héritage de ce mois de Tishri. Et que nous avons le devoir pendant ce mois de Cheshvan qui nous a été donné pour intérioriser nos acquis de Tishri. Nous avons donc le devoir de revenir à nouveau, revenir sur cette conscience de l'importance de nos paroles, de l'importance de nos gestes, de l'importance de nos pensées. Nous avons le devoir, en ces jours de Cheshvan, de nous parler à nous-mêmes et de nous répéter cette si profonde et cruciale vérité que nous influons. Nos actes ne sont pas sans importance. Et c'est une responsabilité. Une chance à la fois, mais aussi une responsabilité. Les clés du monde sont entre nos mains. Les clés des mondes sont entre les mains de chacun. Et personne ne peut faire le travail de l'autre. On a besoin de nous. On a besoin de nos brachot de chacun. On a besoin du Shabbat de chacun. On a besoin des téphilines de chacun. Et chaque jour. Le jour de Cheshvan, le mois de Cheshvan est appelé Mar Cheshvan. Disent nos sages, cela fait référence à l'expression Marchish Sifvate, qui signifie le chuchotement des lèvres. Pendant le mois de Cheshvan, on reprend avec nos lèvres les enseignements de Tishri, afin de les imprimer dans nos cœurs. Que nous méritions. Kol Tov.